Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous montre à installer ou bien je vous montre comment installer OpenSense sur votre Cosmos. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer rapidement l'architecture, la topologie. Regardez, donc ici, c'est Internet. Internet est ici. Mon serveur Cosmos se retrouve là. Mon serveur Cosmos héberge déjà des VM. Sur les VM existantes, je viens greffer ou bien je viens ajouter OpenSense. Euh, si nous voyons très bien le serveur Cosmos lui-même, il a deux interfaces. La première interface qui le relie à Internet et la deuxième qui le relie à un réseau local. Voilà. Donc, le deuxième, la deuxième interface qui est là, qui se retrouve ici, fera office aussi du LAN pour pouvoir administrer le réseau ou bien le serveur PSense, tout simplement. Euh, OpenSense, pardon. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Pour cela, on va se rendre en premier sur le site de OpenSense, pour ceux qui ne le connaissent pas. OpenSense est un outil de sécurité, en fait. C'est un appliance security pour ceux qui sont des anglophones. Il vous permet de mieux sécuriser votre réseau avec tout un tas de fonctionnalités à plein la vue que vous allez découvrir peut-être par vous-même juste après l'installation de cette solution. Donc, pour notre cas, nous allons rapidement aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de télécharger le fichier ISO, hein, le DVD ISO de, euh, de la solution OpenSense et après de l'installer. Donc, euh, vous allez choisir d'abord votre architecture. Donc, si vous devez l'installer dans un environnement Cosmos, vous devez choisir euh, AMD, même ça sera aussi la même chose lorsque vous voulez l'installer sur des environnements de virtualisation, VirtualBox, VMware et consorts. Ici, vous allez choisir le DVD. Voilà. Et là, vous allez choisir votre proxy. Donc, le point de stockage le plus proche de chez vous. Donc, moi, actuellement, c'est en Chine. Je le laisse comme ça. Sauf que moi, je ne vais pas la télécharger. Je ne vais pas télécharger le fichier actuellement puisque moi, je l'ai déjà. Donc, si vous cliquez sur Download, vous allez télécharger le fichier. Et puis, bon, c'est bon. Vous l'aurez dans dans vos répertoires. Et là, c'est bon. Une fois que vous avez fini de télécharger le fichier, vous allez vous rendre ici sur l'interface d'administration de votre Cosmos. Et là, vous allez cliquer sur PVE local. Vous cliquez sur Image ISO ou bien Image ISO. Et là, vous allez ajouter votre image que vous venez de télécharger précédemment depuis le site officiel de OpenSense. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc, là, vous téléversez, vous choisissez, vous naviguez dans votre répertoire, dans vos fichiers, et vous sélectionnez votre fichier que vous avez téléchargé, et puis vous l'uploadez, et puis vous l'avez ici dans la liste. Donc, moi, je l'ai fait il y a de cela un peu longtemps, mais je l'ai dans sa version 23. Actuellement, au moment où je suis en train de tourner cette version, on est dans la version 24, 24.1 ou bien point 2 si je ne me trompe pas. Voilà, donc la version va nécessairement changer, hein. Tout dépendra du temps, du moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo, mais ça, la version va changer parce que en fait, c'est une solution qui est vraiment maintenue, où il y a beaucoup de mises à jour. Et puis, bon, voilà. Donc, si vous avez fini de faire le téléversement, vous avez fini de téléverser le fichier, vous allez commencer par créer votre VM. Donc, pour cela, vous allez vous rendre dans
PVE ici, vous cliquez sur PVE ici et vous cliquez sur créer une VM. Donc, vous allez créer votre machine virtuelle qui va accueillir OpenSense. Donc là, on me demande de lui donner un nom. Je lui donne le nom OpenSense. Je fais suivant. Je choisis l'image que je viens de uploader précédemment. C'est bon. Linux, là, je laisse tranquille comme ça parce que je suis en face d'un système Linux. Je fais suivant. Pour la carte graphique, moi, je veux rester avec du Spice ou bien du Spice. Tout dépend si vous êtes anglophone ou francophone. Mais moi, je l'appelle Spice. Euh, je, 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 je choisis la carte graphique qui me convient, c'est Spice et Spice pour certains. Je fais suivant. Ici, on me demande de donner la taille de mon disque. 32 gigas, c'est trop pour moi. 8, c'est pas trop, c'est peu, mais pour le test, ça me va. Je fais suivant. J'ajoute le nombre de processeurs, sinon le nombre de cœurs. J'augmente à 2. Je fais suivant. La mémoire RAM, je laisse par défaut. 2 gigas, ça me suffit largement pour le test. Vous pouvez ajouter si vous avez autant. Donc, ici, c'est très important. C'est ici que nous avons défini les interfaces, puisque finalement, si nous revenons ici, mon OpenSense aura deux interfaces. Une première interface qui est ici, qui est déjà connectée avec mon environnement PVE, ou bien mon environnement Cosmos, qui va fournir à tous ces instances VM la connexion Internet. Et la deuxième là, qui est ici, qui sera le LAN qui va me permettre de me connecter au réseau local et administrer mon pare-feu. Donc, pour cela, normalement ici, je dois avoir deux interfaces. L'occasion ne m'est pas donnée pour que je puisse ajouter mon deuxième interface en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec mon VMBS0 qui est l'interface LAN, en fait, l'interface WAN, pardon, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais le BM0 se retrouve ici et le VMBR1 se retrouve là. Donc, je continue et puis je fais terminer. Donc, maintenant, je vais cliquer sur ma VM qui est en train de se créer ici. Je clique là-dessus et rapidement, je commence par avoir un aperçu sur les caractéristiques de ma machine. Donc, on voit bien que j'ai les deux processeurs, j'ai 2 Go de mémoire RAM et j'ai 8 Go de stockage. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon deuxième interface. Cette interface qui me servira du LAN pour administrer mon serveur tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens dans matériel, hardware, je fais ajouter 4 réseaux et là, j'ajoute ma deuxième carte, ma deuxième interface, tout simplement. Donc, c'est lui qui est le LAN que j'ai bien commenté ici. Donc, c'est bon. Voilà, j'applique ou bien j'ajoute. Et puis, c'est bon. Maintenant, je vais commencer l'installation proprement dite. Et pour commencer l'installation, il suffit que je clique sur démarrer. Donc, je vais démarrer ma machine virtuelle. Et une fois que ma machine virtuelle sera démarrée, c'est bon, c'est en cours, je vais cliquer sur console et Spice, sinon Spice, pour avoir l'interface graphique, tout simplement. Donc, je vous agrandis pour que vous puissiez bien voir. Mon Cosmos est en train de se démarrer. Donc, le démarrage est en cours. Les composants du système sont en cours de démarrage. Je l'attends, le temps qu'il démarre. Pour une toute première fois, tout va peut-être, ça peut durer, tout dépendra de votre machine. Moi, j'ai un équipement assez vieil, ou bien assez vieux, donc ça prend un peu du temps. Donc là, on me demande d'appuyer sur une touche pour importer une configuration.
Je n'ai pas une configuration à importer. Je suis en train de faire une nouvelle installation, donc je le laisse. Là, il est en train de générer des choses, hein, beaucoup de choses. Il est en train même de générer des scripts. Voilà. Donc, il me demande ici euh, d'appuyer sur une touche pour configurer les interfaces ou bien pour assigner les interfaces, ce que je ne vais pas faire. Donc, je laisse décompter. Ça continue. Euh, voilà. Donc, ici, ça va prendre un peu de temps. Je vous accélère le tour grâce à la magie de l'Internet. Alors, le premier démarrage s'est bien passé. Si nous essayons de lire un peu, là, l'assistant nous fait comprendre que actuellement OpenSense est en train, voilà, est en mode live. Voilà, donc c'est en mode live, c'est pas encore installé. Je peux dire que c'est en mode sans échec. Oui, voilà. Si on redémarre, on risque de tout perdre en fait. Donc là, on va installer proprement dit le système sur le disque de 8 gigas que nous avons. Et pour commencer, il nous donne beaucoup plus de précision de ce qu'on était qu'en tant que route, en fait, en tant que l'utilisateur installe, pas en tant que route, mais en tant qu'un utilisateur installe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire installer ici. C'est bon. Donc, je fais le mot de passe qui est OpenSense. Et là, me voilà sur de jolies interfaces. Oui, très jolies. Alors, ce qu'on va faire rapidement, c'est de changer la disposition de la touche. Vu que je suis français et que je parle français, je vais rapidement choisir la disposition. Je vais changer la disposition en français. C'est bon. Donc là, je vais appuyer sur Continuer. Et là, le système me demande de choisir le type ou bien l'installation. Est-ce que je veux du GPT ou bien je veux en fait, de GPT hybride ou bien du GPT non hybride. Donc, ici, à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous voulez faire plus tard et de choisir ce qui vous va. Pour moi, je vais rester sur du basique. Je choisis la toute première option. Donc, je fais Entrée. Et là, le système me propose les deux médias qu'il a à sa possession actuellement. Le premier, c'est bien évidemment le fichier DVD Chrome qui est euh, sur lequel est monté l'image ISO DVD. Et le deuxième, c'est notre disque de stockage de 8 gigas. Donc, pour ce cas, je vais choisir bien évidemment la deuxième option qui me permettra de pouvoir installer le système sur le disque de 8 gigas que j'ai configuré ou bien que j'ai sélectionné préalablement. Alors là, je fais Entrée. Donc, il me fait savoir que tout ce qui a été écrit sur le disque sera détruit. Ça, il n'y a pas de problème, on le sait tous. On fait Yes et on patiente lentement, gentiment et bonnement pour que l'installation se termine. Ici, ça va prendre beaucoup de temps, sinon un peu de temps. Je vous accélère cette partie de l'installation grâce à la magie de l'Internet. Alors, l'installation s'est terminée avec succès. Maintenant, l'assistant me demande si j'aimerais bien changer mon mot de passe. Non, moi, je ne vais pas changer le mot de passe. Je, je redémarre juste. Je fais entrer deux fois. Et le système lui-même, il se charge de... Voilà. Donc, le redémarrage est en cours. Le système va se redémarrer de lui-même. Et une fois que le système s'est bien, voilà, démarré, on va voir si on a les bonnes interfaces. Et nous allons nous connecter sur l'interface LAN pour pouvoir, voilà, administrer notre pare-feu tout simplement. Donc, cette partie sera peut-être longue, tout dépendra de la vitesse ou bien de votre équipement. Moi, j'ai un équipement qui rame beaucoup.
Donc, du coup, je vous accélère cette partie grâce à la magie de l'Internet. Alors, maintenant, le système s'est bien démarré. On va voir si tout est correct. Donc là, déjà, j'ai l'adresse de mon LAN, c'est bien. Et j'ai pas d'adresse pour le WAN. Donc, ça veut dire que la connexion Internet ne va pas marcher. Donc, c'est pas bien. On va essayer de patcher ça. Donc, pour patcher ça, je crois que nous devons, nous devons juste, euh, nous devons juste assigner les ports. Les ports sont bien assignés, mais ils sont, bon, les ports sont assignés, mais ils sont mal assignés. Ce que nous allons faire, c'est de les assigner correctement. Donc, pour cela, je vais me connecter maintenant en tant que route. C'est bon. Donc, parce que j'ai fini l'installation. L'installation, c'est fini. Est finie. L'installation s'est passée avec succès. Donc, pour me connecter maintenant, je vais me connecter en tant que route. Voilà, route. Et là, mon mot de passe est OpenSys. Là, vous voyez que je suis très bien connecté. J'ai les options euh, de 0 jusqu'à 12. Donc, je choisis l'option et puis je fais ce que je veux. Ici, ce que nous allons faire, c'est plutôt changer les interfaces ou bien réassigner les interfaces, réassigner correctement les interfaces. Alors, pour commencer, déjà avec la vidéo ou bien la photo que je vous avais montrée ici, vous voyez, donc, je vous ai dit que la partie là, ici, l'interface qui relie mon pare-feu à Internet est l'interface VMBR0 et la deuxième interface qui le relie au réseau local, c'est bien évidemment le VMBR1. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je ferme ça et je commence. Donc, pour le faire, on va utiliser l'option 1 pour assigner les ports ou bien pour assigner les interfaces. Je fais Entrée, je fais Non. Il me demande si je veux créer des VLAN. Je dis non. Il me demande de choisir le port 1. Donc, le port 1, dans notre cas, c'est le VTNet 0. Donc, je fais VTNet 0 pour le port 1 et je fais le VTNet 1 pour le port LAN. Donc là, ici, je fais juste entrer pour qu'il détecte automatiquement. Et là, je confirme pour qu'il commence par procéder. OK. Donc, ici, il va réassigner le port et il va essayer de démarrer d'autres services pour que le tout soit bien. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai changé de port, j'ai changé d'interface. Et là, ce que j'ai comme configuration au niveau des adressages, pardon, sont quand même assez différents à ce que j'avais avant. Donc maintenant, on voit clairement que je suis avec une adresse 1.1.101 pour le LAN et 1.10 pour le WAN. Donc, pour que le tout soit bien pris en compte, je vais redémarrer mon interface. Et une fois que l'interface, en fait, je vais redémarrer mon système, en fait, je vais redémarrer le pare-feu. Et une fois que le pare-feu sera redémarré, peut-être que l'interface là va changer. Voilà. L'adresse de l'interface là va changer. Donc, je fais pour cela l'option 6. Je fais Entrée et je fais Yes. Et je vous accélère cette partie grâce à la magie de l'Internet. Alors, c'est bon, maintenant, tout est bon. Vous voyez maintenant, maintenant l'adresse a changé, mais maintenant j'ai la bonne adresse puisque par défaut, c'est le 1.1, je ne l'ai pas changé, donc normalement, il ne devait pas changer. Il est possible aussi de le changer, mais pour ce cas, on ne va pas essayer d'aller très loin. On va s'arrêter ici. Donc, c'est pas fini, hein, je vais essayer rapidement d'accéder à l'interface pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus me connecter. Je peux me connecter, mais je ne le fais plus. Ce que je vais faire rapidement, c'est d'allumer mon deuxième,
ma deuxième VM. Là, on revient toujours sur l'image. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je suis à ce niveau, c'est un peu compliqué ou bien c'est pour le moment c'est impossible avec la configuration que j'ai actuellement. C'est impossible de venir ici. Ouais, c'est impossible. Mais par contre, si je suis ici, si je me connecte actuellement à ce port, pour le moment, je ne me suis pas encore connecté à ce port. Mais si je me connecte actuellement à ce port, j'ai rapidement accès et je peux administrer mon serveur, en fait, mon pare-feu. Donc, pour cela, je dois rester dans le même réseau qu'ici et rester sur le même interface. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon Debian là qui est ici. Je vais connecter mon Debian à cette interface-là, comme ça. Et puis, je vais essayer de me connecter, puisque ici, c'est l'interface VMBR1. Voilà, c'est ce qu'on va voir en même temps. Donc, malheureusement, j'ai déjà lancé euh, le, le serveur, mais c'est pas grave. Je peux rapidement stopper comme ça. Et puis, une fois que c'est bien. Voilà, donc maintenant c'est bon. Je vais changer l'interface là. Donc, vous voyez, actuellement, je suis sur l'interface BM0, qui est l'interface WAN. Je me suis directement connecté sur Internet, en fait. Donc, pour cette machine, je vais changer. Je vais éditer et je vais me connecter désormais sur le VMBR1. Je fais OK et puis je démarre. Donc, je démarre là avec. Bon, voilà, c'est bon. Il a déjà commencé. Je me connecte avec un Spice ou bien un Spice. C'est bon. Voilà, donc c'est en cours. Comme ça. Je patiente. Et tant que mon système se charge, ça va pas prendre beaucoup de temps ici. C'est plus ou moins rapide. Et une fois que j'ai mon interface, je renseigne mon mot de passe rapidement. Je me connecte. Et une fois que je suis bien connecté, je vais dans mon terminal, je vais pinguer l'autre de l'autre côté, voir s'il répond. Donc, d'abord, je vais pinguer l'interface d'administration, voir s'il répond. Très bien, il répond. Après, je vais pinguer le grand frère Google. Voilà. Donc, je fais comme ça, comme ça. C'est bon. Voilà. Donc, Google aussi, ça marche. Donc, ça veut dire que j'ai de l'Internet. Donc, je fais CTRL-C. Et là, je cherche un petit navigateur comme ça. Oui. Je ferme carrément mon gars là. Mon navigateur, ça prend un peu du temps pour charger. Euh, voilà. Donc, je fais mon adresse pour aller vers l'interface. Voilà, le 1.1. Donc, je fais entrer. Voilà, il dit qu'il n'est pas bien sécurisé, c'est normal. Je n'ai pas généré de certificat SSL pour la page là. Donc, je fais le nom d'utilisateur qui est root et le mot de passe qui est OpenSyncs. Je fais entrer. Super, ne pas enregistrer. Et là, je suis sur l'interface d'administration, comme ça. Donc, j'ai l'assistant qui me demande de configurer. Donc, on va aller très basiquement. Je vais juste changer de langue. Voilà. Donc, non, je ne vais pas changer. Je laisse comme ça. Suivant. Suivant toujours. Je vais aussi pas changer d'adresse. Donc, suivant. Suivant, je ne vais pas changer de mot de passe. Et puis, je vais recharger la page. Donc, super. Là, je suis bel et bien avec, voilà, donc la page qui se recharge de lui-même. Donc, si je viens dans tableau de bord ici, vous allez voir, c'est bon. Donc, il y a tout qui va bien.
Si je veux, je peux même mettre à jour et aller vers la version, la dernière version, la toute dernière version, ce qu'on va faire tout de suite. Ici, j'ai les interfaces, l'interface LAN, l'interface WAN. J'ai l'interface WAN IPv6, DHCP6 et DHCP, WAN DHCP. Voilà, donc ça, c'est aussi mon gateway, puisque je suis avec une connexion Canal Box. C'est aussi mon DNS, voilà, mon DNS plutôt, mon DNS. Et puis bon, voilà. Donc, ici, on va voir la plupart des services sont bien natifs et on va rapidement mettre à jour et aller vers la version 24 peut-être. Donc, voilà un peu à quoi cela ressemble. Il va checker les mises à jour. Hein. Il va checker rapidement les mises à jour. Voilà, donc c'est en cours. Ça peut prendre un peu de temps. Mais cette fois-ci, vu que la connexion est plus ou moins stable, ça ne va pas durer. Et après, il va me lister euh, les, voilà, donc, il me propose d'abord d'aller vers la version 22.7. Bon, bref, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à votre niveau. Si vous n'avez pas la bonne version, allez vers la version, la dernière version. Je vais vous montrer rapidement ici. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des greffons, autrement dit des plugins, voilà, que vous pouvez installer ici et faire ce que vous voulez avec. Il y a énormément de plugins. Regardez, ici, vous avez CrowdSec pour sécuriser, pour mieux sécuriser. Voilà, pour avoir beaucoup plus d'informations sur les événements qui se déroulent sur votre pare-feu. Vous avez des DNS, vous avez Firewall, vous avez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez essayer ici. Il y a même le fameux Oiseau que j'avais essayé la fois passée. Oiseau, il est où? Oiseau, donc je viens ici, je fais Oiseau pour vous. Oiseau. Ok. Donc c'est ici. Oiseau. Je fais Oiseau pour vous ici rapidement. Et voilà. Donc l'agent Oiseau ici, vous pouvez configurer l'agent Oiseau ici. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à explorer le système. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Bien pour sécuriser votre réseau. C'est aussi bien pour sécuriser le réseau des petites et des grandes entreprises. Sur ça, vous passez une très belle journée et à très vite sur IT Admin.